Il y a des lois que nous devons respecter pour que la bénédiction de Dieu s'active dans notre vie. J'ai envie de te dire, première des lois, c'est l'état de ton cœur. Si par expérience j'ai remarqué une chose, j'ai bien pu remarquer que Dieu compose plus avec notre cœur qu'avec notre bouche. Voilà pourquoi il dit, ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui iront au ciel. Il dit, ce peuple m'adore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Tu vois que Dieu n'a pas besoin de tes lèvres, il a besoin de ton cœur. Ça ne sert à rien de confesser Jésus et de t'asseoir en disant, je vais à l'église, je parle en langue, je prie, je prêche, je suis un homme de mystère, et puis d'avoir un cœur noir. Corinthiens dit, selon Paul, même quand je parlerai la langue des anges et celle des hommes, même quand j'aurai la foi jusqu'à déplacer les montagnes, si je n'ai pas l'amour, c'est-à-dire que si mon cœur n'est pas bon, tout cela est en vain. Je suis une cymbale qui retentit. Alors ça veut dire que l'évangile ne suffit pas. Parce qu'on met un homme au monde, mais on ne met pas son cœur au monde. Le cœur, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui te viendront les sources de la vie. Oh, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il y a quoi derrière? La vie. Oh, Jésus dit, celui qui boit de mon eau, des sources d'eau vives jailliront de son sein. Ça veut dire que Jésus compose avec ceux qui ont bon cœur. Je reprends. Jésus compose plus avec ton cœur qu'avec ta bouche. C'est pourquoi ce que ta bouche dit, il faut que ton cœur soit en harmonie avec ça. Et c'est la raison pour laquelle dans les épreuves, Dieu permet à ce que dans nos familles, on nous déteste, on nous trahisse, on nous fasse vivre des choses extraordinairement méchantes. La Bible dit que le but du diable, c'est de changer notre cœur de chair en cœur de pierre. Parce que s'il a changé l'état de ton cœur, il a gagné la guerre. J'ai envie de te demander, toi qui es assis ici, tu viens à l'église, mais est-ce que tu as déchargé ton cœur? Beaucoup veulent la bénédiction, mais ont le cœur chargé. Chargé par les déceptions amoureuses, chargé par les problèmes de la vie, chargé par l'hypocrisie, par la méchanceté, par tout ce que tu as traversé. Tu as changé ton cœur, parce que des gens à qui tu as fait du bien ne t'ont pas rendu ce bien-là autant favorable. Et aujourd'hui, tu es en train de devenir quelqu'un de méchant. Tu fais l'effort de devenir une méchante personne, parce que des gens ont été ingrats. À qui tu as donné? À l'homme ou à Dieu? Tu ne peux pas me convaincre que venir à l'église et accepter le nom de Jésus sur soi peut changer l'état de ton cœur. Tu es propriétaire de ton cœur. Tu es responsable de ton cœur. Il dit garde ton cœur. C'est à toi il parle. Il parle pas au Saint-Esprit. C'est ta responsabilité de garder ton cœur. Tu peux décider de ne pas garder rancune. Tu peux décider de laisser tout tomber. Mais des fois tu es assis, tu es déçu, tu as mal. Ben tu te dis quoi? Les gens t'ont trahi. Tu veux te venger. Ils ont chassé ma maman. Il m'a pas reconnu. Mes frères et moi on souffre trop. Il faut qu'un jour je relève la tête de ma mère. Mais quand tu penses à relever la tête de ta mère, à côté de ce tableau-là, il y a tout un dessin noir de ce que tu as subi qui crée en toi une révolte. Dieu n'a pas besoin de ce cœur-là. Dieu qu'appartient la vengeance et la rétribution. Aussi longtemps que tu n'acceptes pas de vider ton cœur, ton Dieu ne te bénira jamais. Joseph a été vendu, frères et sœurs. Quand ses frères l'ont retrouvé en Égypte, la Bible dit qu'ils n'ont pas reconnu leur frère. C'est alors que quand Joseph va se présenter à eux, pris de panique, ces personnes-là vont commencer à s'accuser. Non, c'était pas moi, c'était lui là. Le dit, c'est pas moi. Je lui ai dit, hey, calmez-vous. Le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a changé en bien pour un jour comme celui-ci. Regarde ce que Joseph préfère retenir. Joseph préfère retenir que ses frères ne l'ont pas vendu. Mais Dieu a permis ça pour qu'il soit premier ministre. Dieu l'a béni parce qu'il avait ce cœur-là. Parce qu'effectivement, Dieu bénissait Joseph parce qu'à un moment donné de la vie de Joseph, la famine. Et il fallait que Joseph soit celui-là par qui la maison de Jacob allait subsister. Mais s'il avait un mauvais cœur, est-ce que tu penses qu'il n'allait pas se venger de ses frères? Dieu ne te bénit pas parce que ton cœur est trop chargé. Mais regarde, avant de bénir Joseph, quand Joseph commence à être élevé, avant d'envoyer ses frères, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu permet à ce qu'il ait deux fils. Le premier fils s'appelait Manassé et le deuxième fils s'appelait Ephraïm. Manassé qui signifie l'Éternel m'a fait oublier et Ephraïm qui signifie double portion. Donc tu vois que Joseph donne un nom à son fils. Il dit je vais l'appeler Manassé parce que Dieu m'a fait oublier toutes mes douleurs. Aussi longtemps que tu n'acceptes pas de dépasser ton passé obscur, tu es en train de rejeter la bénédiction de ta vie. Parce que Dieu compose plus avec ton cœur que ta bouche. De ta bouche, Seigneur bénis-moi, je vais prendre soin des orphelins, bénis-moi. Mais Dieu sait vraiment pourquoi tu es béni. Tu ne peux pas le trahir. Lui il n'écoute pas ta bouche, il écoute ton cœur. Dans ton cœur tu as les litiges dans ta famille. Dans ton cœur tu en veux à des amis. Dans ton cœur tu en veux à des personnes qui t'ont abandonné. Dans ton cœur tu es chargé. Dieu dit venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Ton cœur est trop chargé, il faut le décharger.
Jésus, là, c'est pas ça le plus important. Parler en langue, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le cœur avec lequel tu appelles le Seigneur. Quel est ton cœur? Malheureusement, beaucoup même servent le Seigneur avec le cœur qui souhaite la chute de leurs collègues. Mais c'est normal que tu sois dans là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Parce que ton cœur n'est pas bon. Ce que tu combats ne viendra jamais à toi. Il faut apprendre à te réjouir du bonheur de l'autre. Ce que ton voisin est en train de vivre, que tu sois capable de te réjouir de ça. Tu es célibataire, ta camarade est en train de se marier, toi ça te fait mal. Mais attends, tu es mari de nuit. Non, pourquoi c'est pas elle, ça commence. Tu es femme de nuit. Si tu sais apprécier Dieu pour la belle bouche de quelqu'un, mais il va apprécier Dieu pour tes jolis pieds. Chacun a quelque chose que Dieu lui a donné. Chaque arbre donne son fruit en sa saison. Arrête d'être envieux. Tout ça, c'est dans ton cœur, ça se trouve. Tu parles pas, mais dans ton cœur, ça te fait mal. Et quand tu es dans le bureau des pasteurs, parce que j'ai venu te voir, je souffre. Toutes mes amies sont mariées. Moi, c'est... Attends, tes amis sont mariés, là, c'est calendrier, c'est tontine. Tu cherches ton mariage ou bien parce que tes amis sont mariés, tu es mariage. Arrête de fatiguer les gens. Tous mes amis travaillent. C'est ONG. Parce que tu travailles, toi, tu dois travailler. Chacun a sa destinée. Pourquoi tu veux parler de ta destinée en commençant par la destinée de quelqu'un? S'il travaille, bénis Dieu pour ça, pourquoi ça te fait mal? Jusqu'à venir dire, pasteur, je comprends pas. Tout le monde travaille. Donc, attends, tu l'en veux parce qu'il travaille ou quoi? Regarde l'état de ton cœur. Regarde l'état de ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a bel et bien des lois.